Madame Colette Alakbe, directrice générale de l'ISJA Post-Bac, Monsieur Nolan John, directeur des études, Monsieur Dominique Prera, représentant du directeur diocésain de l'enseignement privé catholique, Monsieur Mohamedou Jim, ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Omar Rémy Touré, PCA du FONGIP, Colonel Clément Chrysogone Nassalon, commandant de la zone militaire numéro 1, Monsieur Sen, épouse et représentante de Monsieur François, directeur national de la BCEAO, Professeur Benoît Tine, directeur de l'enseignement supérieur privé, Monsieur Jean-Marie Mbaïba Boudjouf, secrétaire général de l'ADPME, Monsieur Yassant Ndion, directeur de Saint-Michel UCAO, Monsieur Stéphane Kenom, chef d'entreprise à Esteval, Madame Béatrice Sow Diallo, gestionnaire de portefeuille client à Sablus, Monsieur Cheikh Ibrakan, directeur de la stratégie et du pilotage de la performance Finafrica Assurance Sénégal Groupe Duval, Monsieur Mohamedou Sano, Monsieur Mohamed Lamine Sano, directeur de Sano Logistique, Madame Mariam Ndoye, directrice générale de Baraka Event Connect, Monsieur Pape Sambandao, Monsieur Pape Mamadou Diouf, Monsieur Babak Akambi, directeur marketing du groupe Casamance 16, Monsieur Albin Peter Correa, président du bureau des étudiants, chers partenaires du monde de l'entreprise, chers personnels administratifs, techniques et de services, chers enseignants, chers alumni, chers parents, chers étudiants, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je vous accueille aujourd'hui, en ce samedi 17 mai 2025, au cœur de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc Post-Bac, à l'occasion de notre journée de l'entreprise. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à notre institution et à l'avenir professionnel de nos jeunes talents. L'institution Sainte-Jeanne d'Arc Post-Bac est un pilier de l'excellence éducative au Sénégal. Fondée par la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, notre école a su évoluer et se hisser au plus haut niveau, du primaire au post-bac, fort de plus de 30 années d'expérience dans la formation professionnelle supérieure. Nous avons pour mission d'offrir à nos étudiants une formation professionnelle de haut niveau, leur permettant d'accéder avec succès au brevet de technicien supérieur et à la licence professionnelle. Notre force réside dans un ensemble d'atouts qui font notre fierté. Un corps enseignant très expérimenté et passionné, des stages au sein des meilleures entreprises du pays et au-delà, un laboratoire de dernière génération pour une mise en pratique optimale, des partenariats fructueux avec des universités et des entreprises de renom, et surtout des résultats exceptionnels au BTS, plaçant régulièrement nos étudiants parmi les meilleurs au niveau national. Notre taux d'insertion professionnelle élevé en est la preuve tangible. Cette journée de l'entreprise est une occasion privilégiée de tisser les liens entre le monde académique et le monde professionnel. Les thèmes de nos panels résonnent particulièrement avec les enjeux actuels et futurs. L'entrepreneuriat et le leadership, moteur de l'innovation et de la croissance, et la transformation numérique et l'intelligence artificielle qui représentent à la fois des opportunités considérables et des défis à relever. Chers étudiants,
Ces thèmes sont au cœur de votre formation. Ils vous offrent des perspectives passionnantes pour construire votre avenir professionnel. Saisissez cette journée pour vous inspirer, échanger et vous projeter dans le monde de demain. Nous sommes également très honorés de la présence de nos alumni qui incarnent la réussite et l'excellence que nous nous efforcions d'inculquer. Vos parcours inspirants sont une source de motivation inestimable pour nos étudiants actuels et témoignent de la qualité de la formation dispersée à ISJA Post-Bac. Je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance aux parrains de cette journée, M. Mohamedou Djim et M. Omar Rémi Touré, dont le soutien est précieux. J'exprime aussi ma reconnaissance aux invités officiels qui nous font l'honneur de leur présence, à l'ensemble du personnel administratif, technique et de service pour leur engagement quotidien, à nos chers alumni pour leur fidélité, à nos étudiants, acteurs essentiels de cette journée, à nos sponsors dont la contribution est essentielle, aux représentants de la presse qui relayent l'importance de cet événement. Nous tenons également à adresser nos plus sincères remerciements à tous les exposants présents aujourd'hui. Votre participation enrichit considérablement cette journée et offre à nos étudiants une précieuse fenêtre sur la diversité et le dynamisme du monde professionnel. Je vous souhaite à tous une journée enrichissante, pleine d'échanges fructueux et de découvertes inspirantes. Que cette journée de l'entreprise soit un tremplin vers de futurs succès pour nos étudiants et un moment de partage et de fierté pour toute la communauté ISJA Post-Bac. Je vous remercie de votre attention et déclare ouverte cette journée de l'entreprise. La sœur directrice adjointe, monsieur le directeur des études, chers membres de l'administration, chers professeurs, cher colonel Clément Chrysogones Nassalan, commandant de la zone militaire, cher professeur Benoît Tine, directeur de l'enseignement privé, chers parents de cette édition, chers alumni, chers invités, représentants des entreprises, des écoles partenaires, chers membres du bureau des étudiants, chers camarades étudiants, en vos rangs et grades, bonjour. Thomas Sankara nous disait, l'Afrique a besoin d'une jeunesse consciente, ambitieuse et prête à bâtir le continent de demain. C'est avec une immense joie et un profond honneur que je prends la parole en tant que président du bureau des étudiants pour ouvrir cette journée de l'entreprise, un rendez-vous devenu essentiel dans notre parcours académique. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une journée de plus dans notre calendrier universitaire, c'est une porte ouverte vers notre avenir, une opportunité rare de rencontrer ceux qui font vivre le monde professionnel, d'échanger avec eux, de poser des questions, de se projeter et pourquoi pas, de tracer un tout nouveau chemin. Je tiens tout particulièrement à remercier le colonel Clément Chrysogones Nassalan, commandant de la zone militaire, le professeur Benoît Tine, directeur de l'enseignement privé, les parents de cette journée pour leur confiance, leur soutien et leur engagement envers la jeunesse que nous représentons. Un grand merci à Madame la directrice, à la sœur directrice adjointe, au directeur des études, aux professeurs, à l'ensemble des membres de l'administration pour leur accompagnement et leur implication constante dans la réussite de nos projets. Je salue aussi la présence de nos invités, des représentants des écoles partenaires, des professionnels et représentants d'écoles qui ont fait le déplacement pour venir partager leur expérience avec nous. Votre présence donne tout son sens à cette journée. Je félicite aussi toute l'équipe du bureau des étudiants. Votre engagement, votre rigueur et votre créativité ont permis de rendre ce moment possible. Vous pouvez être fiers de vous. Et bien sûr, merci à vous, chers camarades étudiants, d'être venus nombreux. C'est pour vous, pour nous, que tout cela a été mis en place. Alors je vous invite à vivre cette journée à fond. Soyez curieux, posez des questions, créez des connexions, ouvrez vos esprits. L'avenir ne se devine pas, il se construit. Et ça commence ici maintenant à ISJA Post-Bac. Merci à tous.
chers étudiants, chère directrice, ma sœur, chers membres de l'administration, le corps professoral, chers invités, c'est pour moi un immense honneur de revenir ici, à l'ISGA, non plus comme étudiant, mais comme parrain de cette journée dédiée à l'entreprise. C'est une émotion particulière, car c'est ici que j'ai commencé à rêver grand, à croire que mon parcours pouvait changer les choses pour moi et pour les autres. À l'issue de mes études ici, j'ai fait le choix d'entreprendre. J'ai lancé mes propres activités, affronté les réalités du terrain, connu des réussites comme des échecs, mais toujours animé par une volonté de contribuer et de bâtir. Ce parcours m'a forgé, m'a appris à persévérer et à innover. Aujourd'hui, je suis président du conseil d'administration du Fonds de garantie des investissements prioritaires. C'est un outil au service de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Et je veux vous dire une chose simple, mais que je pense essentielle. Vos rêves sont légitimes. Votre ambition est précieuse. Et votre avenir commence maintenant. Vous êtes en BTS, en licence professionnelle, à un carrefour où il faut choisir, subir ou bâtir. Et bâtir, cela commence par croire en votre potentiel, par refuser la facilité, par accepter l'effort, la discipline et le risque, surtout le risque. Le Sénégal de 2050 se construira avec ceux qui osent, ceux qui créent, qui transforment. Et vous avez ce qu'il faut pour en faire partie. Vous avez ISGA. Je vous encourage à voir l'entreprise non seulement comme un lieu de travail, mais comme un levier d'impact, une source de dignité et un espace d'innovation. Qu'elle soit la vôtre ou celle que vous servirez, approchez-la avec rigueur, intégrité et passion. L'État du Sénégal, les agences d'État et le FONGIP, bien sûr, sont là pour soutenir les porteurs de projets, les jeunes audacieux, les idées qui méritent d'être financées. Alors, rêvez, osez, entreprenez. Et souvenez-vous, votre parcours peut commencer ici, mais il n'a pas de limite. Sinon, juste les limites que vous vous serez imposées. Je vous remercie. La directrice de l'institution, ma sœur, la directrice adjointe, chers membres du corps professoral, distingués invités à vos rangs, et grades et tout protocole respecté. Chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion, d'humilité et de fierté que je prends la parole aujourd'hui dans cette université qui a contribué à forger l'homme que je suis devenu. Aujourd'hui, je suis là avec vous, pas comme un étudiant, mais en tant que parrain de cette journée. C'est un symbole, c'est un signal fort pour vous, étudiants. Et j'espère que dans
dans quelques années, nos futurs parrains sont parmi vous. Donc, osez. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour cette marque de confiance, ainsi que les responsables de cette prestigieuse institution pour leur accueil, pour leur engagement en faveur de l'excellence académique et citoyenne. Cette journée de l'entreprise n'est pas seulement un simple événement de l'agenda universitaire. Elle est un pont entre la connaissance et le réel. Elle est un pont entre la connaissance et l'action. Elle rappelle à chacun que le diplôme n'est pas une fin en soi, mais un tremplin vers un impact concret que nous pouvons avoir sur notre société. L'université doit être un espace de transmission de savoir, mais beaucoup plus que ça. Elle doit être un incubateur de talent, un laboratoire de solutions, un terrain de leadership. Et je sais que cette institution représente tout cela. C'est ici que doivent émerger les entrepreneurs de demain, les innovateurs, les bâtisseurs d'un Sénégal nouveau. Pas seulement les chercheurs d'emploi, mais aussi les créateurs d'emplois, de valeurs et d'idées d'emploi. En tant que conseiller spécial du président de la République, je peux témoigner que l'entrepreneuriat des jeunes est une priorité nationale. Et d'ailleurs, l'État crée un environnement favorable, mais le moteur reste vous, la jeunesse. C'est à vous d'oser, d'inventer et de construire. Monsieur Omar Rémy Touré représente une de ces institutions. Ils sont là justement pour vous accompagner, financer des idées qui méritent d'être accompagnées. Chers étudiants, je ne suis pas venu pour vous donner des leçons, mais partager ma conviction. Rien ne résiste à l'audace, au travail et à la foi en soi. Oui, entreprendre comporte des risques, c'est vrai. Oui, vous allez échouer parfois, mais chaque échec compris est une école. Chaque difficulté est une opportunité de rebond. Donc n'attendez pas que tout soit parfait. Commencez, apprenez et avancez. Ce pays, notre cher Sénégal, et l'Afrique, parce que je sais qu'on a d'autres nationalités ici, ne va pas se construire sans vous les jeunes. Celui qui déplace une montagne va probablement commencer par enlever les petites pierres. Tout grand projet entrepreneurial commence par des étapes simples et concrètes. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Vous allez échouer. Ça c'est sûr, parce que moi j'ai échoué ici à plusieurs reprises à créer des entreprises. Mais finalement, j'ai pu le faire. Et les deux parrains de cette journée, Omar Rémy et moi-même, avant d'intégrer les institutions du gouvernement, étions tous les deux des entrepreneurs à succès. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée de l'entreprise. Merci. Tous les représentants, en vos noms, vos rangs, je vous salue. Les étudiants, je suis intervenant aussi à l'Institut Jeanne d'Arc Post-Bac depuis quelques années sur les questions d'emballage et de sécurité alimentaire. Donc, sans prétention, je vais peut-être me servir de l'historique de notre entreprise, donc qui s'appelle Esteval, tout simplement entreprise Stéphane et Valérie. Donc c'est l'histoire
d'un médecin nutritionniste, un docteur du Sénégal qui s'appelle Madame Ndiaye Valérie, et d'un ingénieur agronome qui s'appelle Stéphane Quenom, donc c'est moi-même, qui ont démarré leur aventure en 2003. Alors, en même temps, je vais faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, 2003-2025. Ça vous montre que l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de résilience, il faut de la patience. Voilà, ce n'est pas des choses automatiques. Je suis toujours un peu surpris quand on parle de entrepreneuriat rapide. Moi, je n'ai pas vu ça, même dans les success stories. Donc, ça demande beaucoup de patience et de persévérance. Voilà. Donc, on a démarré de zéro. Chacun menait son emploi de son côté. Moi, j'ai fait donc mes études supérieures en France. J'ai travaillé 6 à 7 ans dans le vin, dans les domaines viticoles, où je conseillais et j'aidais les viticulteurs à développer leur activité technique et commerciale. Et donc, Madame Ndiaye Valérie est médecin. Elle était au niveau du ministère de la Santé, dans les grands programmes UNICEF, etc., etc. Donc 2003, on a démarré dans sa cuisine. Je dis toujours aux étudiants, démarrez. Ici au Sénégal, on a tendance à dire oui, j'ai pas les moyens, j'attends si j'avais ça, etc. Ça marche pas comme ça. Vous démarrez avec ce que vous avez. Déjà, votre volonté, votre énergie, c'est déjà des moyens, même s'ils ne sont pas financiers. Okay? Donc démarrez. On a démarré dans une cuisine familiale. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande. Et donc, on a tous les deux arrêté nos activités. Donc, il faut prendre du risque aussi. Hein. Si on attend d'avoir tous les moyens, un très très bon coussin derrière pour dire maintenant j'y vais parce que tout est réuni, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, on prend des risques. On a démissionné. Moi, j'ai démissionné. Et on a démarré en 2008. Autre exemple, autre conseil, mais vraiment de manière très humble, hein, parce que chacun son histoire. Il n'y a pas d'entrepreneuriat avec une baguette magique ou une formule magique. Chacun son histoire, selon sa progression, selon ses opportunités, selon son marché, etc. etc. Ok? Donc 2008, on démarre avec une petite production, je crois que c'était 100 litres jour, 2-3 employés. Bon, c'est vraiment des ordres de grandeur, c'est pas, voilà, c'est pour vous expliquer un peu. Et plus d'emplois, plus de revenus. Donc il faut se battre pour avancer. On a fait quelque chose, je pense, dont on a besoin en Afrique et au Sénégal. On s'est formalisé d'entrée. SARL, c'est pas se rendre service, hein, parce que tout de suite, les impôts vous suivent, l'IPRES, etc., etc. Mais c'est important pour nos business, si on veut avoir une visibilité, si on veut avoir des partenaires. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, cette formalisation que nous avions faite en 2008, qui n'était pas obligatoire, parce que la majorité des entreprises au Sénégal, elles sont informelles. Voilà, il faut se dire les choses. Ça nous sert aujourd'hui, parce que d'entrée, on a eu des comptes, même s'ils n'étaient pas extraordinaires, mais des comptes certifiés, un certain historique, une progression. Et ça rassure les partenaires, que ce soit les banques, que ce soit les investisseurs, que ce soit les clients, ça rassure tout le monde. Et nous, ça nous permet aussi de piloter et de progresser. Donc c'est très, très, très important la formalisation. Voilà. Peut-être qu'on est allé fort d'entrer avec une SARL, mais il faut se formaliser. C'est ça qu'il faut retenir. 2013. On est tombé à l'eau. Et ce qui me faisait le plus mal, c'est les coups battus qu'on avait eus le lendemain de la production. C'était vraiment décourageant, c'était un choc dur. Cependant, nous avons refusé d'abandonner. On a pris du recul. On a identifié le problème et on a trouvé des solutions durables. Et c'est grâce à notre motivation, mais aussi notre persévérance, que nous avons réussi à améliorer nos techniques. Et je me dis que c'est dans ces genres de situations que le mot persévérance, mais aussi motivation, prend tout son sens. Parce que dès le début, si nous avions abandonné, on ne serait pas là à vous parler de projet, à vous parler de parcours. Donc si vous avez une idée, allez jusqu'au bout de l'idée. Ce n'est pas parce qu'au début vous avez eu un échec que vous allez abandonner. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes fiers de vous présenter des produits aboutis,
qui reflète non seulement un savoir-faire, mais aussi une belle leçon de résilience. Car l'échec n'est pas une fin, mais c'est une étape vers la réussite.